Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La canisse était, Yozali sur un peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas l'institution et un pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes en cause de la fandi, à ce moment le café, qu'ils sachent bien que le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Nako ko sera mutu makambote. La terre a avalé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor pour Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpeller au pays. Il y a qu'à la preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Vous comprendre que Kabila a battu c'est Batika et Kimia. Commune à 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka magambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyos bazoboma batu miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Nabengi bino na limete komo na ngai Alexis. Tobengi bino na commune ya Matete. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, tous qui nous suivez de partout, dans vos maisons, dans vos bureaux et partout, merci de votre présence devant vos écrans pour nous suivre aujourd'hui. L'émission d'aujourd'hui sera spéciale parce que je ne suis pas seul, je serai accompagné de mon confrère Augustin Kapena que je salue. Bonjour cher Isaac Mutombo, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs, surtout les amoureux de cette émission, dont on a toujours le réel plaisir de recevoir pour vous différentes personnalités. Et aujourd'hui, particulièrement, on aura une personne qui n'est plus à présenter. Et voilà pourquoi je vous laisse la primeur. Voilà, il s'agit bien d'une personne qui n'est plus à vous présenter. Vous le connaissez déjà. Il sera le principal de notre émission. Mais il ne sera pas seul. Il sera accompagné de deux serviteurs qui vont se présenter aussi. Le principal, c'est le pasteur Cass. Bonjour. La santé, elle est bonne, ainsi que la santé de l'Église primitive aussi, bien que nous soyons éprouvés, parce que nous avons notre frère qui nous a quittés, nous l'avons amené au cimetière, ça fait 2 jours, c'est mon propre grand frère, il s'appelle Charles Mwamba, mais à part ça, la santé de l'église primitive du Seigneur, elle est bonne. Celui qui est à ma droite, il est le responsable de l'Assemblée à Buffalo, New York, aux États-Unis. Avant, il a évolué en Bujimaï. À ma gauche, nous avons celui qui avait évolué aussi pendant longtemps ici à Kinshasa, mais c'est maintenant lui qui est le responsable dans l'Assemblée du Seigneur à Matadi. Il s'appelle Emmanuel Mutanda, l'autre s'appelle Jacob Mbille. Non, j'y avais été accompagner un de nos frères pour déposer aussi son dossier en vue de la consultation par le président de la République. Nous y avons été très bien accueillis. Le dossier avait aussi été reçu. J'y avais été. Pas pour me donner moi-même, mais j'avais accompagné notre frère qui voulait que je l'accompagne à la présidence. Nous sommes les tout petits, nous ne sommes pas beaucoup connus, on n'est pas aussi très populaires. Nous n'apparaissons pas dans les milieux politiques. Et voilà pourquoi nous y sommes allés, nous en sommes sortis, sans être peut-être interpellés ou interviewés par les journalistes et présentés face à la caméra. Mais cela n'est pas un problème grave.
Je suis pour. Pourquoi être contre? Un serviteur de Dieu ne peut pas être contre un dialogue. Il ne peut pas être contre une rencontre qui est faite dans le but de trouver la solution ou les moyens de pouvoir sortir d'une situation difficile. Je ne peux pas m'opposer à des conférences. Donc, ce qui a été réalisé selon la volonté du président de la République, c'est quelque chose qui répond aux normes de la conférence, une consultation, un dialogue, une rencontre, une réunion. Je ne peux pas m'opposer parce qu'un serviteur de Dieu, son travail, c'est d'être dans les conférences, d'être là pour dialoguer avec les autres, pour chercher les voies et moyens de pouvoir sortir d'une situation conflictuelle ou difficile. Moi, je vois les choses comme je les vois aussi dans la nature. Le Seigneur a créé, c'est lui qui dirige, mais il y a l'ennemi qui ne veut pas que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Ce que le Seigneur veut réaliser, l'ennemi imite. Parlons par exemple des églises, il y en a beaucoup, mais et pourtant il n'y a qu'une seule église qui appartient au Seigneur. Les autres viennent de l'ennemi, c'est dans le but de jeter la confusion. Donc, dans ce que nous constatons dans notre pays, il y a une voie qui a été tracée par le chef ou le pasteur du pays, le président. Mais il y a l'adversaire qui lui crée des problèmes pour que ça ne marche pas. Bon, pour moi, je vois que ça va, même si ça marche petit à petit, mais ça va déjà. Parce que beaucoup de Congolais comme moi sont déjà contents d'avoir en tête quelqu'un qui les écoute, qui les comprend, qui connaît leurs problèmes, qui fait tout pour enlever ces problèmes et les réjouir. C'est déjà ça un pas. Le président veut qu'il y ait le changement. C'est l'esprit qui avait animé son père. Aujourd'hui, il est en train de traduire cela, ces pensées-là, dont il a été nourri dès le bas âge. Donc, il est en train de lutter. Ça va aller parce que, vous voyez, il y a eu aussi des consultations dans le pays avant lui. Il y a eu des consultations à l'époque de Mobutu. Si Mobutu avait suivi ce que la population lui avait dit, il n'allait pas mourir au Maroc. Il y a eu aussi la conférence nationale souveraine. Si Mobutu avait laissé les résolutions trouvées à la conférence nationale souveraine être mises en pratique, Mobutu n'allait pas quitter le pays, n'allait pas fuir, parce que la porte lui était grandement ouverte pour qu'il quitte très bien le pouvoir avec beaucoup d'honneur. Aujourd'hui, c'est la même chose. Hein. Donc, les consultations ne peuvent pas échouer parce que le président et la population n'échoueront pas quant à leur façon de voir. La population ne peut pas échouer. Le président est avec le peuple congolais. Ce sont les Congolais qui l'ont placé là. Donc ce sont les Congolais qui possèdent le pays. C'est leur pays. Maintenant, vous avez parlé des autres qui sont, je dirais, d'après l'observation, qui sont les opposants à la vision du président. Ils sont opposants au peuple congolais. Ce ne sont pas ces gens-là qui vont réussir. Non, ils ne vont pas réussir. Coûte que coûte, le peuple ira de l'avant. Parce que je crois qu'on doit avoir dit clairement au président, comme nous lui avons dit aussi.
accompagnant mon ami, nous avons dit au président, sépare-toi des ténèbres, sépare-toi du mal, sépare-toi des menteurs. Mais il doit le faire s'il veut aller. Maintenant, il ne regarde pas aux accords. Les accords en question, est-ce que ça existe? Non. Maintenant, il veut faire la volonté de la population. Le peuple doit lui avoir donné un message clair. Sépare-toi des mauvais politiciens. Nous avons ajouté, non seulement de ces mauvais politiciens, mais aussi de ces fausses églises, en commençant par l'église catholique qui s'oppose ouvertement à lui. Quand vous parlez de Fayoulou, Fayoulou, il représente quoi? C'est qui? Il représente quoi dans le pays ici? Il ne représente rien, il ne fera rien. Posant de nom, il s'oppose à quoi? La population est avec Tshisekedi, lui il représente quoi? Depuis l'époque de la conférence nationale souveraine, nous avons toujours dit que l'église catholique représente le diable sur la terre. Si le président se prononçait aussi ouvertement contre l'église catholique, c'est-à-dire qu'il accepte leur position c'est qu'eux ils sont opposés à lui. Lui ne doit pas se mettre à genoux devant le diable. Aujourd'hui, lors de l'émission chez CCTV, avec les Écritures, j'ai montré que c'est Satan sur la terre. C'est l'église catholique. Une église qui ne vient pas de Jésus-Christ ne peut pas dire la vérité. L'église catholique vient des Romains. Le Seigneur n'a pas utilisé les Romains, mais les Juifs. La vraie église est sortie de Jérusalem et non de Rome. Nous voyons bien que le Vatican, qui est la cité du diable, c'est dans Rome. Et le Seigneur va détruire et le Vatican, et Rome, et l'Église catholique. Ça, c'est écrit dans les Saintes Écritures. J'ai lu dans Apocalypse 17. Donc, si le président Tshisekedi veut aller de l'avant, non seulement il doit écarter les gens qui sont contre lui dans ce qu'on appelle la politique, mais qui est la sorcellerie, mais il doit se distancer de l'Église catholique. Ça, ce n'est même pas moi qui le dis. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Il faut sortir de Babylone la Grande. Il faut se séparer, même des esprits, même des enseignements. Alors le Seigneur va nous accueillir. Apocalypse 17, Apocalypse 18. Si vous êtes de mon peuple, le Seigneur ordonne, sortez de là. C'est de l'Église catholique. Nous n'avons aucune fausse doctrine. Nous prêchons la divinité comme les apôtres, comme les prophètes. C'est l'Église catholique qui a commencé avec la fausse doctrine sur la divinité, en disant qu'il y a la Trinité, un mot qui n'est même pas dans la Bible, en disant qu'il y a 3 personnes en Dieu, ce qui est de la sorcellerie. C'est l'Église catholique qui a initié le monde entier en priant, en faisant le signe de la croix, ce qui est diabolique. Aucun prophète, aucun apôtre n'a jamais fait ça. C'est l'Église catholique qui a donné l'aspersion au bébé, ce qui n'est pas biblique. Le baptême doit être donné aux personnes qui se repentent. Mais aucun bébé n'a conscience de ces mots. Aucun bébé ne pêche. Le bébé n'a pas de conscience. On va le baptiser pourquoi? Donc c'est l'Église catholique qui a émancipé les femmes pour les rebeller contre leur mari. C'est l'Église catholique qui ignore que ce sont les Romains qui ont crucifié le Seigneur, qui l'ont tué. Qui ignore que ce sont les Romains qui ont persécuté l'Église. Qui ignore que l'Église catholique a tué 68 millions de vrais chrétiens qui lisaient la Bible en Europe. Qui ignore ça? Et les catholiques de chez nous viennent de commencer aussi la persécution. Hein? Leur chef a dit, vous n'êtes pas catholique, allez, vous allez quitter nos établissements. Vous devez être catholique pour être enseignant, pour être inspecteur là-bas. C'est la persécution qu'il commence déjà. La Bible a été rédigée par les Juifs. Moïse n'était pas catholique, n'était pas romain, il était hébreu. Après Moïse qui a fait les 5 livres de la loi, vous avez Yoshua, il n'était pas romain, il n'était pas catholique. Et puis vous avez les juges, c'était tous des Yehudim, des enfants d'Israël. Et puis vous avez les prophètes. Les prophètes n'étaient pas des Romains, n'étaient pas des Français, ni des Zambiens. C'était tous des Juifs. Ésaïe n'était pas romain. Ézéchiel n'était pas romain. Après, vous avez d'abord des grands rois, tous les rois. Aucun d'eux n'a été ni français, ni romain, ni grec. C'était tous des enfants d'Israël. Israël qui avait 4 femmes.
L'Église catholique a combattu la polygamie. L'Église catholique a combattu même la monogamie. Selon la Bible, c'est une fausse église satanique. Selon Timothée 4, c'est là que vous avez de l'hypocrisie à outrance. Dernièrement, qui n'a pas vu que les religieuses ont accusé les prêtres au tribunal, ici à ma tête. Tous ils sont comme ça. L'une d'entre elles a dit, Ambongo connaît tout ce que nous disons ici. Tous ils vivent comme ça, ils ont dans leur droit canon les articles qui consacrent de l'hypocrisie sacrée. L'hypocrisie sacrée, la récréation communautaire, ainsi de suite. Chacun d'eux a le droit ou est obligé d'avoir une femme en catimini, non loin de la paroisse. Dans la Bible, ça s'appelle, selon 1 Timothée 4, de l'hypocrisie sacrée. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants avec les religieuses. Ça commence à sortir. Et le Seigneur va mettre fin à cette institution satanique, diabolique, qui a enivré le monde entier. Selon Apocalypse 17, le père de la foi, plusieurs femmes, Genèse 25. Son fils Jacob était polygame, prophète aussi. Ces gens-là n'ont pas marché dans les fausses doctrines. Ils étaient les fondements même de la foi. À part les deux, vous avez les grands rois qui étaient des pasteurs en même temps, comme David. Jésus est le fils de David. David avait 500 femmes. Shilomon, c'est aussi le père de Yeshua, le roi Shilomon, qui a été comme lui, avant lui. Le Seigneur a dit, personne n'a jamais été comme toi, et personne ne sera jamais comme toi, en ce qui concerne l'intelligence, la sagesse, et la justice, et la gloire, et les richesses. Ça a été, ce sont des pasteurs qui ont écrit la Bible. Pour commencer, le Seigneur a fait un homme, mais ici, est-ce que nous sommes un homme? Pour commencer, il a fait une femme. Est-ce que maintenant sur la terre, il n'y a pas plus de femmes que les hommes? Donc, nous ne sommes plus au commencement. Nous ne sommes plus au temps de la création. Nous sommes au temps appelé après le commencement, où Dieu donne à David beaucoup de femmes. Il les place en son sein. Où Dieu donne au souverain sacrificateur Éléazar, selon Nombre 31, 32 vierges directement pour qu'elles soient ses femmes. Le même Dieu qui avait commencé avec une femme, après, l'a commencé à donner aux hommes qu'il aimait beaucoup de femmes. Aucun pasteur ou aucun prêtre n'aura pas quand même l'audace diabolique de dire que Dieu pêche. La polygamie n'est pas un péché, mais c'est la prostitution qui est un péché. C'est l'homosexualité qui est un péché. Mais avoir plusieurs femmes, Dieu lui-même a beaucoup de femmes. Est-ce qu'on va dire qu'il est pécheur? Dieu lui-même a beaucoup de femmes. J'ai dans mon bureau une lettre adressée au pape et au président, provenant de l'Icassie ou de Colosie. Ils ont dit au pape de venir retirer les serviteurs qui sont ici. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des politiciens. Ils ont cité leur nom. Et les prêtres qui sont ici, ils veulent toujours être en première position. Quand il y a des difficultés, des conflits dans la politique. Mais l'Église catholique elle-même présente beaucoup de choses et ils ne parviennent pas à les résoudre. Les catholiques ont écrit ça. Ils commencent à se réveiller, mais ils doivent se réveiller à temps et à sortir. Parce que la volonté du Seigneur est que tous ceux qui veulent être sauvés, qu'ils sortent de l'Église catholique. Personne ne peut être sauvé en tant que catholique. En tant que catholique, vous avez la marque de la bête. Et selon Apocalypse 17, vous allez à la perdition. Dieu lui-même dit, il y avait 2 filles nées de la même mère. Je les ai épousées toutes 2. Je les ai épousées toutes 2, moi, Dieu. Je ne sais pas. Elles m'ont donné des fils et des filles. Il dit, c'est la Samarie. C'est Jérusalem. Sont mes femmes. Elles m'ont donné des enfants, des fils et des filles. Quand vous prenez Ésaïe, le prophète Yeshaya,
chapitre 54, verset 5. Ton Créateur est ton époux. Il s'appelle Yahweh Elohim, le Dieu d'Israël. C'est dans le vrai sens. C'est dans le vrai sens. C'est dans le vrai sens. Ce n'est pas de l'ironie, c'est le véritable sens d'ailleurs. Nos mariages à nous ne sont que des types de ce mariage-là entre le Créateur lui-même, Elohim, et ses créatures. Pourquoi est-ce que Dieu a des enfants? Comment est-ce qu'il obtient des enfants? Mais c'est à travers les relations d'amour qu'il a avec ses épouses. Leur donne sa semence, comme l'homme naturel donne sa semence, sa parole. Non mais tu l'as dit, c'est comme ça. Tu l'as dit. Non, justement il y a des relations d'amour. C'est-à-dire que Christ, à travers les relations d'amour, donne sa semence à son épouse qui croit. Et demain, il reçoit des enfants. Parce qu'il a donné sa semence. Un homme qui ne donne pas sa semence à sa femme, il ne peut pas s'attendre à avoir des enfants. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a de fausses églises qui n'acceptent pas les relations d'amour avec Christ, qui n'acceptent pas que Christ leur donne sa semence. Plusieurs relations. Un homme qui est polygame, il a plusieurs relations avec ses femmes. Elohim qui est polygame, il a plusieurs relations avec ses épouses. Vous l'avez dit. Donc la Bible parle de l'épouse de Jésus-Christ. C'est seulement, oui, qui est composé de milliers de personnes. Je lui montre par là mon doctorat. L'écriture dans 1 Timothée 3, verset 2, ne parle pas des apôtres, ni des prophètes, ni des pasteurs, ni des docteurs aussi, mais des évêques. On devait prendre cette écriture et juger tous les évêques catholiques. Parce qu'aucun d'eux n'est marié. Donc il faut éliminer cette institution diabolique-là. Appelée faussement Église catholique. Ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Église de Jésus-Christ, avant d'être évêque, vous devez être marié. Mais eux, aucun d'entre eux n'est marié. Donc, ils ne sont pas dans cette Église. Il faut déjà mettre cette fausse Église de côté et la maudire. Mais si elle a été, voilà mon doctorat. C'est dans l'Ancien Testament où la vie était dure à cause de l'existence de la loi. La loi, c'est le pédagogue. Le pédagogue a son fouet. Vous fautez, vous êtes puni. Ça, c'est la loi. La loi était dure, n'est-ce pas? Mais si dans la loi, la polygamie est acceptée, ici dans le Nouveau Testament, nous avons la grâce. Pourquoi maintenant ce qui était accepté dans la loi, vous venez condamner ça ici dans le Nouveau Testament où il n'y a pas de loi, où il y a la grâce? Voilà mon doctorat. Non, c'est ça. Et oui, c'est ça mon doctorat. Si c'était déjà accepté sous la loi, donc sous la grâce, c'est accepté même 1000 fois. Parce qu'ici, il n'y a pas la loi qui condamne ça. Parce qu'il n'y en avait pas dans l'Ancien Testament. Donc, sous la grâce, écoutez, on dit même sous la grâce. Même si c'était inacceptable sous la loi, ici, on peut accepter à cause de la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est que vous avez péché. Et le péché est établi. Maintenant, vous ne pouvez pas vous sauver. Dieu vous sauve par sa grâce. Donc la polygamie était bonne, bien, sainte, saine, juste sous la loi. Et puis, il faut être mentalement malade
pour venir condamner ce qu'on n'a pas condamné sur la loi, parce qu'ici il n'y a aucune loi pour condamner ça. Voilà mon doctorat. Par la grâce du Seigneur, l'Église évolue très bien, très bien. Oui, moi c'est en 97 que j'avais reçu le message prêché par l'Église du Seigneur Yeshua HaMashiach, un missionnaire, pasteur, que l'Église, l'Assemblée de Kinshasa avait envoyé en Mbuji-Mayi. Alors nous étions dans les groupes de prière. À l'époque, c'était notre frère Ken Mukendi, qui est maintenant aussi aux États-Unis, à Jeffersonville, parce que nous sommes à Buffalo, et aussi à Jeffersonville, la ville où avait vécu le prophète Branham. En ce qui me concerne, j'étais dans le groupe de prière.